Vous allez bien? Ça va et vous? Parfaitement bien. Très bien. Parce Pourquoi? que ce soir, c'est un coup de cœur. Oh, Voilà. coup de cœur. Alors, vous savez sur la chaîne que nous, les coups de cœur, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas 3 par semaine. Non, il y en a un par an. Et celui-là, bam, dès janvier, on commence par un. Voilà. C'est très beau. Oui, et surtout, ce qui est très beau, c'est que ici, on n'est pas du genre à traiter le 100e Maxime Chatham avec Lux ou la 100e romance qui fait carton sur BookTok que tout le monde parle. Non, nous, on est ici pour découvrir des auteurs qu'on ne connaît pas. La preuve avec Ron Rash, Oui, Une terre d'ombre. très bien. Qui es-tu, Ron? Ron, c'est un auteur américain, Hmm. né en 1953 en Caroline du Sud. Il est donc auteur, poète et novelliste. Très bien. Est-ce que tu peux nous citer quelques-unes de ses œuvres connues, s'il te plaît? Bien sûr, nous avons Le chant de la Tamassie en 2016. C'est paru chez qui? Seuil. Ah, très bien. Le monde à l'endroit, Hmm. 2012. Seuil également. Oui. Un silence brutal à Las et Gallimard, 2019. Donc Une terre d'ombre, Grand Prix de la littérature policière en 2014. Le nombre de pages, s'il te plaît? 242. Très bien. Donc, ne vous fiez pas au prix de la littérature policière. Ça n'a rien à voir avec un policier. Voilà. On retombe toujours dans nos classiques. Ça, on en a déjà parlé moult fois. Bref. Est-ce que tu peux nous dire du pitch? Le pitch, oh, bah, c'est très simple. Voilà. Ça se passe en 1917-1918 en Caroline du Nord, aux États-Unis. Voilà. Et on va suivre le quotidien d'une sœur et d'un frère. Ils ont subi, mais comme jamais. C'est-à-dire que le frère est parti à la guerre, il est revenu avec une main en moins. Carrément. Voilà. Et la sœur, elle, à cause d'une grande tache de naissance, est soi-disant maudite. Donc toute la population des alentours ne peut pas se la sentir. Voilà, on va appeler un chat un chat. Et c'est pour ça qu'ils habitent un vallon, une terre totalement désolée, qui ne voit jamais le jour, qui ne voit jamais le soleil, où toutes les plantations crèvent en un seul coup, et pourtant ils restent dans cette maison-là. On va suivre le quotidien de ce frère et de cette femme. Il y a donc du mystère. Totalement. C'est ça que tu as aimé. Alors, c'est très difficile de lui donner un genre. Voilà. On pourrait croire que c'est un roman noir. On pourrait croire que c'est du Frank Buis. Voilà. Mais non. Parce que dans le roman noir, en fait, les personnages sont maudits. Ça, c'est le cas. Et pourtant, ils ont beau faire tout ce qu'ils doivent faire et tout ce qu'ils peuvent faire, bon, ils sont destinés à souffrir. Or là, non, pas du tout. Et c'est là où l'écriture de Ron Rash est excellente. C'est-à-dire qu'il écrit très bien dans le malheur total, dans la tristesse et dans la souffrance, mais aussi dans la plénitude, dans le bonheur. Et cette histoire qui est très intéressante, voilà, c'est que le frère revient de la guerre, il est meurtri, mais à force de résilience et de volonté, il va devenir encore plus fort qu'avant, physiquement et mentalement. Et la sœur, au lieu elle est maudite, elle a sa tache de naissance, personne ne peut se la voir, mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, eh ben non, elle avance, elle force son destin, et elle va trouver l'amour, avec un troisième personnage. D'accord. Et c'est un amour qui est prude, mystérieux. Évidemment, il se cache quelque chose derrière ce troisième personnage dont je vais ne rien dire. Là aussi, amour maudit. Mais non, ils vont y aller quand même, pour des mauvaises raisons, mais pour de très très bonnes raisons. Parce que cet amour, c'est l'espoir. L'espoir d'un renouveau et l'espoir d'un bonheur. Et tous les personnages vont tutoyer ce bonheur-là. Et c'est magnifique. C'est magnifique à lire. C'est magnifique. Tu disais que c'était un poète. Oui. Dans ce bouquin-là, tu as des phrases que tu relis 3-4 fois. Tellement c'est bien écrit. Incroyable. C'est pas parce que c'est complexe que tu n'arrives pas à comprendre, non, c'est parce que c'est beau. Tout simplement beau, c'est touchant, c'est émouvant. Pour la petite histoire, hein, ça reprend un fait réel, un fait historique. C'est l'histoire du Vaterland, un navire allemand qui a été construit à New York. Et vu qu'il y a eu avant la guerre, et vu qu'il y a eu la guerre qui s'est déclenchée, et ben, les Américains ont réquisitionné ce bateau-là, qui était allemand, et hop, transformation de Vaterland, il devient Léviathan, et de allemand, il passe américain.
Voilà, on va pas trop en dire là. Vous avez compris avec ce que je viens de dire que derrière tout ça, il y a le spectre de la guerre. Mais attention, on n'est pas dans la guerre, hein, vu que ça se passe aux États-Unis. Non, non, il y a ce frère qui a participé à la guerre. Il y a ce pays qui participe à l'effort national. Il y a toute la jeune population qui part en Europe et certains protégés qui ne partent pas. Et là, on va voir tout ce qui est, là encore, tragique et grotesque. Mais vraiment, dans ce bouquin-là, c'est le grotesque total de la guerre. C'est-à-dire que on est pratiquement à la fin de la guerre, armistice. C'est-à-dire que la veille, c'est la chasse aux Allemands, aux États-Unis. Ceux que tu as côtoyés depuis des décennies, c'est tes amis, tes voisins, ta famille. Et le lendemain, la guerre est finie. Ah ben voilà. Et tu retournes voir tes potes comme si de rien n'était. Tu vois, c'est tout le côté abject et ridicule de la guerre. Ce qui est à retenir, surtout, c'est la qualité d'écriture. Et c'est très rare que je dise ça d'un auteur. C'est-à-dire qu'il traite ses personnages. Bon, vous voulez de la psychologie de personnages, là, les personnages sont cohérents, mais à l'extrême. Il n'y a pas plus cohérent, il n'y a pas plus profond. Ils ont un passé, un présent, une histoire, mais ils ont surtout un avenir. Voilà. Et ce qui est remarquable, c'est que l'auteur le traite avec admiration. Il a un véritable respect pour eux. Je crois savoir, c'est peut-être faux, hein, mais je pense que ces deux personnages, il les connaît. Voilà, c'est peut-être une partie de sa famille, c'est peut-être des proches, c'est peut-être des gens qu'il a appris à connaître, mais ce sont des personnages qu'il traite avec une profonde estime. Est-ce que tu conseilles? À tout le monde. Oh. Voilà, vous voulez me faire plaisir en 2024, achetez ce bouquin-là. Ah ouais. Voilà, lisez-le. Run Rash, faut y aller, c'est un coup de cœur. Certains vont pas aimer, parce qu'évidemment, il n'y a pas une action de fou. Il y en a, ils vont dire oui, mais c'est du roman noir, j'aime pas, je préfère la littérature blanche. Non, non, là, c'est des personnages qui vivent. Et même, c'est des personnages réels. Tu peux pas avoir tout le temps que de la noirceur. Ok, ils partent dans le noir, mais arrivé à un moment, ils connaissent le bonheur total. Et ça, c'est magnifique à lire. Bon, évidemment, à la fin, bon. Ah, on spoil pas. Le destin est toujours là. On spoil pas. Et c'est la vie, mais c'est surtout la bêtise humaine. Une note. Une note. Ah, moi, je partirais dans du 9 sur 10. Hein. Carrément. Ah ouais, carrément. 9 sur 10. Non, parce que c'est totalement mon genre de lecture. Alors certains pourraient lui donner 5, 6, parce que bon, c'est pas leur genre, voilà. Mais moi, c'est totalement ma lecture. Très bien. C'est le genre de bouquin, je connaissais pas Ron Rash. Hein. Voilà. Maintenant, j'ouvre une page, je lis un paragraphe, je dirais, c'est Ron Rash. Style inimitable. Très bien. Moi, je te l'ai emprunté à la médiathèque. Oui. J'en étais sûre que c'était ton genre de lecture, oui, mais pas à ce point-là. Oui, oui. Bon, bah tant mieux. Même, j'essaierai de le lire. Même la couverture, elle dit tout. C'est sobre, c'est noir, mais dans les détails, tu vois qu'il y a quand même une part de lumière. Oui, il n'y a pas que de l'ombre, il y a de l'espoir. Et c'est ça qui est magnifique avec ce bouquin. Je me répète, mais Frank Buys, c'est magnifique aussi, mais c'est toujours noir, c'est toujours maudit, c'est toujours de la souffrance. Vrai ou faux? Oui, ah oui. Et là, oxygène. Bon, voilà, allez, merci à vous. Et puis à très bientôt.